Entre 1999 et 2014, les San Antonio Spurs ont remporté 5 titres de champion NBA, dont 3 en l'espace de 5 ans. Sur cette période, les Texans auraient même pu tout rafler, mais ça c'était sans compter sur ce tir complètement dingue de Derek Fisher. Et surtout, cette faute absolument idiote sur Dirk Nowitzki. Dans ce laps de temps relativement court, l'effectif des Spurs a connu un turnover assez considérable. Pour preuve, seulement 4 joueurs présents en 2003 ont participé à l'intégralité des campagnes de playoffs jusqu'en 2007. Tim Duncan, bien sûr, le franchise player de l'équipe, ainsi que ses 2 lieutenants, notre Frenchie Tony Parker et le 6e homme de luxe El Manu Ginobili. Au Big Three, il faut également ajouter un autre homme. Un joueur au CV nettement moins clinquant que les noms cités précédemment. Il n'a jamais été nommé All-Star, ni même été proche de l'être, et sa moyenne en carrière dépasse péniblement les 6 points. Et pourtant, ce basketteur, en particulier, a joué un rôle prépondérant dans la réussite collective de San Antonio. Mais son impact dans l'histoire de la Ligue est loin de se résumer à ça. Si, je vous jure. Car d'une certaine manière, on peut affirmer sans trop se tromper qu'il a participé à révolutionner le poste 3. Ce joueur, vous ne le connaissez peut-être pas, mais il s'appelle Bruce Bowen. Bienvenue sur le crossover, vous regardez Role Player. Je vous explique pourquoi sans Bruce Bowen, la dynastie des Spurs n'aurait peut-être tout simplement jamais existé. Every guy on that team plays a part. He fires the three. Does all the dirty work. He's probably one of the most impactful players. Bon, je pourrais commencer cette vidéo en vous racontant que Bruce Bowen a grandi dans une famille défavorisée et pour le moins problématique. Vous dire que son père était alcoolique et rarement présent, que sa mère était toxicomane et que par conséquent, Bruce passait beaucoup de temps dans la rue, livré à lui-même. Je pourrais conclure en expliquant que le basket est rapidement devenu sa seule échappatoire, ça ferait sans nul doute un très bon flashback. Et un excellent film de Spike Lee au passage. N'aie peur de personne. Vas-y, fonce. Ne laisse jamais personne te dépasser. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. On ne va pas s'étaler trop longuement sur la vie et l'œuvre de Bruce Bowen, ni même revenir en détail sur certains passages marquants. L'objectif ici, c'est d'essayer de comprendre qui est Bruce Bowen, mais surtout quel genre de joueur il était. Et pour ça, il va falloir connaître quelques aspects de sa biographie quand même. D'abord, il faut savoir que Bruce Bowen est avant tout un scoreur né, un attaquant extrêmement talentueux, mais pas suffisamment pour jouer les têtes d'affiche. En tout cas, pas en NBA. Ce n'est pas pour rien qu'il a été snobé à la draft 93. C'est-à-dire que Bruce Bowen, c'est un peu la star du lycée du coin, ou de ton petit club de province. C'est-à-dire qu'il est très fort face à des joueurs faibles, et ça se gâte un peu quand le niveau augmente. C'est d'ailleurs à l'image de son début de carrière. Au lycée et à la fac, où il s'est imposé comme une légende, dans des établissements de seconde zone, puis en tant que professionnel, notamment en France, où il s'est véritablement révélé. Ah, ça me tue, mais je suis content de mon match et de l'équipe. Mais vous savez, on a encore beaucoup à apprendre. Ça nous servira d'expérience et quand on rencontrera une autre équipe de ce niveau, on saura quoi faire. Attention, hein, le Bruce Bowen d'Évreux et de Besançon, c'était quelqu'un. Il envoyait du lourd, en Pro B comme en Pro A. Mais bon, sans manquer de respect à personne, ça reste le championnat de France. Après son passage dans l'Hexagone, Bowen retourne aux États-Unis où il rejoint la CBA, qui, à l'époque, était plus ou moins l'équivalent de la G-League. Pour résumer vite fait, c'était la ligue de la seconde chance pour les joueurs passés sous radar, comme John Starks, Mario Elie et par conséquent, Bruce Bowen. Bruce performe et se voit offrir ses premières piges en NBA. Mais rien de bien concluant. Il joue peu et continue de vouloir scorer à tout prix. Cette situation dure jusqu'en 2000, année lors de laquelle il signe au Miami Heat. Et là, c'est la révélation. Bowen passe de joueur de bout de banc à titulaire indiscutable et surtout, se découvre une âme de défenseur acharné.
soit l'exact opposé du basket qu'il a pratiqué tout au long de sa première partie de carrière. C'est ce changement soudain, mais bienvenu, qui va lui ouvrir les portes vers la gloire. Merci qui ? Merci Pat Riley. 1 an plus tard, Bruce Bowen rejoint les San Antonio Spurs, et la suite appartient à l'histoire. 3 fois champion NBA, 8 fois All-Defensive Team, dont 5 All-Defensive First Team. Son numéro 12 qui flotte fièrement au plafond de l'AT&T Center. Oui, je sais, maintenant on dit Frost Bank Center, mais que voulez-vous ? Moi je suis un OG, je continuerai de dire AT&T Center ou Staples Center, c'est comme ça. Bon, bref, la success story parfaite. S'il y a bien un domaine dans lequel Bruce Bowen s'est particulièrement illustré chez les Spurs, eh bien c'est la défense. Que dire que Bruce Bowen est l'un des meilleurs défenseurs au poste 3 de toute l'histoire de la NBA. On parle quand même d'un joueur qui, entre 2003 et 2008, s'est systématiquement classé dans le top 7 du DPOY. Et 7ème, c'est son pire classement. Voilà. Sinon, il a enchaîné 3 secondes places consécutives, mais malheureusement sans jamais gagner le trophée. Le mec, c'est carrément le poulidor de la défense. Pour sa décharge, à l'époque, le DPOY était quasi exclusivement décerné à des joueurs intérieurs et donc des défenseurs au poste. Ce qui n'était pas le cas de Bruce Bowen, dont la charge était de défendre le périmètre. Dans une NBA où le switch n'était pas encore la norme, c'est à lui que revenait la lourde tâche de se coltiner le meilleur joueur adverse. Ni plus, ni moins. Du haut de ses 2,01 m, Bowen était assez grand et assez mobile pour défendre sur une panoplie de joueurs extrêmement variés, allant de Steve Nash à Dirk Nowitzki. Que des clients très sérieux. L'objectif n'était pas forcément de shut down la star de l'équipe d'en face, non. De toute façon, on ne shut down pas Kobe Bryant ou Tracy McGrady, mais on peut essayer de leur mener la vie dure et de les avoir à l'usure. Avoir un chien de garde comme Bowen, c'est aussi pratique pour éviter que tes stars ne se fatiguent trop en défense, et ainsi maximiser leur rendement offensif. Il y a un dernier aspect de la défense de Bruce Bowen qu'on a volontairement passé sous silence. C'est son côté nasty. Si vous trouvez que Draymond Green est parfois too much, c'est rien à côté de ce que pouvait faire Bruce Bowen. Sa spéciale ? Mettre sa jambe sous le tireur et le faire trébucher en phase descendante. Un move extrêmement dangereux. Ça vous rappelle pas un truc ? Faut croire que Zaza Pachulia s'est inspiré des meilleurs. Et si ce n'est que ça, Bruce Bowen était vicieux, mais il pouvait également se montrer très agressif. Demandez donc à ce pauvre Wally Zurbiak. Fatality. C'est moche, c'est même très sale, mais c'est parfois utile pour casser le rythme et instiller la peur chez les adversaires. Après tout, à chaque grande équipe, son enforcer. Les Bulls avaient Rodman, les Knicks, Oakley, les Pistons, à peu près toute l'équipe, et les Spurs avaient Bowen. Un soldat qui n'hésitait pas à se salir les mains pour que les autres n'aient pas à le faire. Bruce Bowen était un très fort défenseur, ça d'accord, mais il est loin de se limiter à ce seul compartiment de jeu. Contrairement à l'écrasante majorité des spécialistes défensifs à l'ancienne, Bowen, lui, n'est pas un joueur unidimensionnel. C'est également un excellent shooter à 3 points. En 8 saisons à San Antonio, Bruce Bowen tourne à 2,6 tentatives longue distance à plus de 40% de réussite. Aujourd'hui, ça peut paraître assez anecdotique, mais il faut replacer ces stats dans leur contexte. Le contexte d'une NBA du début des années 2000, où le concept de spacing vient seulement d'être théorisé et où les équipes ne prennent en moyenne que 15 tirs à 3 points par match contre 34 en 2022-2023. Donc, pour l'époque, Bruce Bowen était un pur sniper. Bon, certes, il ne marquait que 7 à 8 points par rencontre, mais là encore, ce chiffre est à relativiser. Le nombre de possessions était nettement inférieur à ce qui se fait aujourd'hui. Les Spurs étaient d'ailleurs réputés pour leur jeu particulièrement lent. Donc 7 à 8 points dans une équipe qui en inscrit moins de 100, c'est loin, vraiment très très loin, d'être anecdotique. Mais oubliez cette histoire de points marqués. Ce que Coach Pop attend vraiment de Bruce Bowen à l'époque, ce n'est pas tant de prendre des tirs, mais plutôt d'être en capacité d'en prendre. Parce qu'à partir du moment où il constitue une menace constante derrière la ligne, les défenses adverses ne peuvent pas prendre le risque de le laisser démarquer dans le corner. Par conséquent, sa simple présence libère de l'espace pour ses coéquipiers, et notamment pour les deux principales armes offensives des Spurs, à savoir
le jeu au poste de Tim Duncan et les drives de Tony Parker. Tir à 3 points, défense acharnée, je pense que vous commencez à voir où je veux en venir. Bruce Bowen est l'un des premiers 3&D de la NBA, soit le profil le plus recherché de ces 15 ou 20 dernières années. Attention, je ne dis pas que Bruce Bowen est le tout premier 3&D de l'histoire. Un révolutionnaire ne marche jamais seul. Rien qu'à la même époque, on peut citer des joueurs comme Rick Fox ou encore Raja Bell. Déjà dans les années 90, des gars comme Mario Elie et Robert Horry avaient déjà tout du proto 3&D, bien que ce soit un peu réducteur pour ce dernier. En revanche, Bruce Bowen, par sa réussite avec les Spurs, est certainement celui qui a le plus contribué à populariser le rôle du 3&D et à en faire une norme à l'échelle de la ligue. Sans lui, pas de Danny Green, pas de PJ Tucker, pas non plus de Klay Thompson ni de Chris Middleton. Là est son vrai héritage. Pour résumer, Bruce Bowen est la quintessence de ce que doit être un role player. Un joueur qui se sacrifie pour le bien du collectif, en attaque comme en défense, et qui rend tout simplement ses coéquipiers meilleurs. Parker, Bowen for three, yes! Fifth of this game. Now Bowen from outside, and Bruce Bowen